Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons cet homme qui porte à Jésus son fils. Et il a un problème énorme. Son fils qui est épileptique et très souvent l'esprit qui le domine le jette par terre, il écume, il le jette dans le feu. Et donc cet homme avait demandé aux disciples de Jésus de l'expulser, mais ils n'avaient pas réussi. Et donc cet homme vient vers Jésus et espère que Jésus aura de la compassion pour lui et commence à lui présenter son problème. Et Jésus répond d'une façon très étrange. En fait, il n'est pas tellement tendre avec cet homme. Et on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, cet homme arrive avec Jésus, arrive devant Jésus avec une certaine attitude qui en fait ne permet pas du tout au Seigneur d'agir. Et en fait, quelle est son attitude? Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. J'ai un problème, c'est mon fils. Et Jésus répond une chose qui semble terrible. Engeance incrédule. Qu'est-ce que Jésus répond? Répétez ça. Engeance incrédule. En fait, il est en train de dire, mais tu n'as aucune foi. Tu es en train de me présenter ton fils, tu n'as aucune foi. Jésus voit les cœurs. En fait, notre problème est très semblable au problème de cet homme. Peut-être que tu n'as pas la même difficulté, mais en fait, cet homme se présente à Jésus en disant « Mon problème, c'est les autres. Mon problème, c'est mon fils. » En fait, ça, c'est la conséquence du péché originel. À peine Dieu, devant l'échec de l'homme et la femme qui ont été désobéissants, à peine Dieu essaye de revenir vers eux, de rétablir la relation, et Dieu dit à Adam, mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de ne pas faire? Qu'est-ce qu'Adam dit? C'est la femme que toi tu m'as donnée. La femme est responsable, toi tu es responsable, moi, j'ai rien fait de mal. Et ça, c'est notre problème. Parce qu'en fait, c'est toujours les autres la faute. C'est toujours les... La faute, c'est toujours les autres. Et moi, il y a plein de gens qui viennent et me disent « Ah, moi, j'ai ce problème, père, parce qu'ils m'ont fait du mal, parce qu'il y a des gens qui m'ont lancé un mauvais sort, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. » C'est toujours les autres. Et quand tu vas devant Dieu en disant « C'est les autres la faute », t'en fais pas, Dieu va te faire passer le même chemin qu'il a fait passer à cet homme. Parce que, en fait, quand tu accuses les autres, à la fin, tu es en train d'accuser Dieu de tes problèmes. Et moi, je crois qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont accusé Dieu de leurs problèmes. Est-ce que ça t'est jamais arrivé de dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ceci ?» Hein? Qui a déjà pensé ça au moins? Lève la main. Ici, tu peux être en vérité. En fait, à Dieu, tu ne peux pas lui mentir. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'attribuer à Dieu le mal qui nous arrive. Et de nous tromper radicalement. Et tu vas vers Dieu, tu l'accuses et tu lui demandes de faire ce que toi tu voudrais qu'il fasse. En fait, on voudrait un Dieu qui se plie à nos idées. Et nous prions le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais quand nous allons devant Dieu, nous lui disons « Père, fais ma volonté, et alors je te servirai. Si tu fais ce que je te dis, alors moi je ferai cela. » Hein? Nous, on est des spécialistes à marchander avec Dieu, mais ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu peux le dire à la personne à côté de toi, Dieu est Dieu et toi tu n'es pas Dieu. Mais nous, on voudrait un Dieu qui se plie à nos idées et qui nous obéisse. Non, Dieu c'est ton créateur et il veut que toi tu lui obéisses. Pourquoi? Parce qu'en tant que créateur, il sait ce qui est bien et ce qui est mal pour toi. Mais notre problème, c'est que comme Adam et Ève, nous avons décidé de rejeter l'autorité de Dieu
et de décider nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal pour notre vie. Et ça, c'est la cause de tous nos problèmes. Parce que nous nous laissons tromper par l'ennemi dans certaines parties de notre vie et nous ouvrons la porte à l'ennemi qui entre. Il ne se fait pas prier quand toi, tu dis « Ah non, ça, personne, ni même pas Dieu, peut me dire que c'est mal. Moi, j'ai décidé de faire ça, c'est bien. » Ok? Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tu t'es ouvert à l'influence de l'ennemi qui est venu prendre le contrôle de ta vie dans cette partie de ta vie et ensuite il rentre où il veut. Et donc cet homme arrive en disant « Mon fils est mon problème. Et j'ai un problème, c'est mon fils. » Et Jésus lui dit « Engeance incrédule. » T'es un incrédule. Et donc, mais il commence à dialoguer un petit peu avec lui. Jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. Et alors, il apporte, et l'esprit secoue violemment l'enfant. Et Jésus commence à dialoguer avec cet homme en lui disant combien de temps il y a que cela lui arrive depuis son enfance. Dit-il, et souvent il a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide. Là, finalement, il fait un pas en avant en reconnaissant le problème. C'est notre problème. Là, il commence à prendre un petit peu de responsabilité pour sa vie. Nous, on voudrait toujours que la responsabilité de nos problèmes, c'est les autres. Et on ne prend pas notre vie en main, on ne reconnaît pas notre responsabilité, et alors, il n'y a aucune voie de sortie. Jésus est en train de faire passer cet homme de cette attitude, c'est les autres mon problème, à reconnaître son problème. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que Jésus dit? Tout est possible à celui qui croit. Et qui d'entre vous croit ici? Lève la main. Tu crois que Jésus est vivant, ressuscité, présent au milieu de nous? Qui croit cela? Que Jésus est ressuscité, vivant, présent au milieu de nous? Lève la main. Si tu crois cela, alors tout est possible à celui qui croit. Amen. Et alors le père de l'enfant s'écrie « Je crois, viens en aide à mon peu de foi. » Amen. Là, finalement, il arrive au cœur du problème. Viens en aide à mon peu de foi. Il me manque la foi. Il me manque la foi. Et là, lorsque cet homme reconnaît son problème, alors là, il est prêt pour recevoir la solution. Et Jésus, rapidement, libère son enfant. Et les disciples, après, ils disent, mais Jésus, pourquoi nous autres n'avons-nous pas pu expulser ce démon? Et Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Amen. Cette espèce de quoi? Cette espèce de quoi? Cette espèce de quoi? Non! Jésus n'a jamais dit cette espèce de démon. Il a dit cette espèce-là. Et qu'est-ce qu'il était en train de reprocher aux gens? Engeance incrédule. Cette espèce d'incrédulité, de manque de foi, ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Parce que si c'était cette espèce de démon qui peut sortir que par la prière et le jeûne, donc il y aurait des démons qui sortent seulement avec la prière et le jeûne, et d'autres qui sortent avec quoi? C'est l'incrédulité qui est le problème. C'est pas qu'il y a des démons trop forts, alors des démons ils sont tellement forts alors qu'il faut jeûner et prier. D'autres démons ils ne sont pas tellement forts, alors on peut juste les chasser sans prier et sans jeûner. Non. Jésus est en train de nous donner un enseignement. C'est l'incrédulité qui se chasse avec la prière et le jeûne. Avec le jeûne et la prière, cette espèce d'incrédulité s'en va.
Le moyen le plus rapide pour chasser l'incrédulité, c'est enlève la nourriture. Zut, alors là, c'est pas le message que je voulais entendre. Hein. Alors moi, j'aime bien manger. Moi aussi, j'aime bien manger. Mais je sais très bien que le jeûne est une arme puissante pour enlever l'incrédulité. Pour que, devant des situations qui semblent impossibles, je ne vais pas laisser mon raisonnement prendre le dessus, mais je sais que tout est possible à celui qui croit, et donc je prends l'arme du jeûne pour aller de l'avant, prier et voir le Seigneur agir avec puissance. Et s'il y a des situations dans ta vie pour lesquelles tu as prié, et ça ne change pas, c'est peut-être parce qu'il y a une certaine incrédulité dans ton cœur. Tu ne penses pas que Dieu va pouvoir agir. Mais en fait, tu t'es habitué à cette situation, tu demandes, tu pries, mais en fait, il y a un problème. Ça ne se débloque pas. Si tu veux débloquer ça, prends l'arme du jeûne avec la prière. Renonce à manger pendant 1 jour chaque semaine en consacrant ce jeûne pour demander au Seigneur de débloquer cette situation. Et alors tu vas voir que le Seigneur agit avec puissance. Nous, dans notre communauté de vie consacrée, la Koinonia Jean-Baptiste, tous les frères et sœurs de vie consacrée, chaque semaine, nous faisons 1 jour de jeûne. Notre fondateur, lui, il a le charisme de jeûner. 2 fois, il a fait 40 jours de jeûne sans manger, en buvant, mais sans manger, seulement avec de l'eau. Et il nous a transmis ça parce que c'est à travers le jeûne que des grandes victoires arrivent dans des situations qui ne se débloquent pas. Et nous, avant de prier pour la guérison, chaque fois que j'ai une messe de guérison, je ne mange pas avant. Pourquoi? Parce que je sais que si je prends cette arme du jeûne, unie à la prière, l'ennemi va devoir s'en aller. Amen. Et l'incrédulité est chassée par la prière et le jeûne. Amen. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Nous étions à Maurice, et mercredi passé, donc c'est tout récent, et puis une prière de guérison, une grande tente dehors à Roskilde, et 2000 personnes avaient de la place sous la tente, mais autour de la tente, il y avait ils m'ont dit plus ou moins 1 millier de personnes mercredi, donc 3000 personnes. Et durant la prière, le Seigneur me donne des paroles qui viennent pour guérir les personnes qui ont la grande difficulté à marcher, aussi qui viennent toucher le cerveau de personnes qui ont eu des problèmes dans le cerveau. Et donc j'ai prié pour que toutes les cellules du cerveau qui ont été endommagées soient guéries au nom de Jésus. Et ensuite, j'ai demandé aux gens de faire les mouvements qu'ils ne pouvaient pas faire. Et un homme arrive, et on voit qu'il avait une petite difficulté à marcher. Ce n'était pas parfait, net. Et il monte l'estrade et prend le microphone et commence à pleurer. Et raconte que pratiquement il a eu un AVC il y a 1 année en arrière, et donc sa partie droite est restée paralysée, et pour venir à la prière, il a dû s'appuyer sur quelqu'un, et pratiquement il réussissait à avancer seulement en s'appuyant sur quelqu'un. Tout seul, il tombait. C'était impossible pour lui de marcher, mais durant la prière, au moment où j'ai invoqué le sang de Jésus sur les personnes, au moment où j'ai commandé aux cellules du cerveau qui avaient été endommagées de guérir et de revenir à la vie, tout à coup il a senti une chaleur descendre sur lui, sur sa tête, et cette chaleur passait dans tout son corps. Et puis ensuite, quand j'ai demandé de faire les mouvements, il a essayé de marcher. Et là, il est venu dire, moi, ça fait 1 année que j'arrivais plus à marcher tout seul,
Et regardez, je peux descendre des escaliers, je peux monter. C'est incroyable. Et il pleurait. Alors moi, je lui ai dit, mais le Seigneur va faire bien plus. Maintenant, marche ici devant. Et ensuite, je lui ai demandé de courir. Elle a commencé à courir. Amen! Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et nous avec lui. Si tu veux proclamer ta foi, tu vas me dire, il est vraiment ressuscité et nous avec lui. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. En fait, le Seigneur veut, à travers cet enseignement, mettre le feu dans notre cœur, le feu de son amour, le feu de son esprit, parce qu'il a un plan extraordinaire pour ta vie, mais la plupart d'entre nous, nous vivons même pas au 10% de ce que le Seigneur voudrait nous donner. Moi, comme je voyage, une des choses qui est un des inconvénients, c'est que chaque fois je suis dans des familles différentes et quand j'entre dans la douche, je ne sais jamais ce qui va se passer. Parce que toutes les douches sont différentes, et alors j'essaie d'allumer, et tout d'un coup arrive l'eau froide. Alors je sens, j'attends que l'eau arrive un peu plus chaude. Et alors quand l'eau est bien tiède, je me mets sous la douche, et tout d'un coup parfois, ça brûle! Je ne sais pas si ça vous est arrivé ça, mais moi, j'aime pas quand ça brûle, et j'aime pas quand c'est trop froid. Moi j'aime quand c'est tiède, agréable, et confortable. Mais ça m'arrive vraiment souvent de tout d'un coup, ou parfois c'est chaud, et tout d'un coup ça devient froid. Je ne sais pas pourquoi, mais... et donc... Dans la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Vous savez, il y a plein de gens qui aiment la vie chrétienne tiède. Faut pas trop chaud. Faut pas trop froid. Un petit peu de froid et ça va bien. Et je fais ma prière chaque jour, 5 minutes quand je me lève le matin. Peut-être même pas 5 minutes, peut-être juste 1 minute, peut-être juste le Notre Père. Et puis, mais comme ça, je suis content, j'ai parlé avec Dieu. Ensuite, je fais ma journée. Et ma journée, je n'ai pas tellement besoin de Dieu. Moi, je sais comment me débrouiller. Et ensuite, donc un peu de foi, mais j'ai besoin aussi d'un peu d'incrédulité. Il ne faut pas être fou. Enfin, il ne faut pas exagérer. Il faut être un peu équilibré. Et donc, il y a plein de chrétiens qui aiment être confortables, tièdes, la tiédeur. En fait, c'est des chrétiens qui ne dérangent personne, même pas le diable. Les chrétiens tièdes ne dérangent personne, même pas le diable. En fait, c'est les chrétiens que le diable préfère. Pourquoi? Parce qu'un chrétien tiède, c'est un chrétien qui est en train de faire un grand mal aux gens qui ne croient pas. Parce que quand ils te voient comme ça, ils disent, moi, j'ai pas du tout l'envie d'être chrétien pour être comme ça. Et un chrétien les chrétiens tièdes sont des chrétiens qui ne dérangent personne. Malheureusement, ce n'est pas les chrétiens que Dieu exalte. En fait, vous vous rappelez ce qu'on vient de lire. Ainsi parle le Seigneur. Je connais ta conduite, tu n'es ni chaud ni froid. Connais-tu l'un l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Waouh! C'est dur le Seigneur parfois. Je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid. Mieux vaut être froid que tiède. Et le Seigneur continue en disant, tu t'imagines, me voilà riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et ça, c'est le typique chrétien tiède. J'ai besoin de rien. Je suis en ordre avec Dieu, j'ai fait ma petite prière, j'ai fait mes choses. Et donc, je suis en ordre, mais je ne veux pas être trop... Non, il faut juste avoir de la bonne mesure. J'ai été à la messe le dimanche, j'ai fait ma 2 minutes de prière le matin, j'ai fait ma minute de prière avant d'aller dormir.
Et puis, le Seigneur te dit, tu ne vois donc pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ainsi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir. En fait, les habits blancs, c'est quoi? C'est te revêtir du Christ. Reconnaître que tu es pécheur et que même si tu as réussi à endormir ta conscience, tu as besoin chaque jour du salut que Jésus a opéré en moment sur la croix. En fait, nous sommes pécheurs. Il y a plein de gens qui pensent, oh, mais j'ai des petits péchés. Pour empêcher un oiseau de voler, il suffit de mettre une petite ficelle. Tu n'as pas besoin de mettre une grande chaîne. Là, l'oiseau ne volera pas. Et le chrétien tiède a une toute petite ficelle, et il se dit, mais c'est seulement une petite ficelle. Il y a des gens qui ont des grosses chaînes. Alors moi, j'ai pas des grosses chaînes. Mais en fait, tu ne voles pas dans l'esprit. Tu ne fais pas l'expérience de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu ne fais pas l'expérience de la présence de Jésus qui t'accompagne, qui te remplit de force, qui fait de toi un témoin, qui te donne la victoire. Pourquoi? Parce que tu t'es endormi dans la tiédeur. Et le Seigneur dit, achète de chez moi l'or purifié au feu, des habits blancs pour t'en revêtir, un collier afin d'en oindre tes yeux. Tu as besoin de voir ta situation spirituelle, de te réveiller et recouvrer la vue et te rendre compte que seulement en Jésus, dans une relation personnelle avec lui, chaque jour, en lisant sa parole, en accueillant Jésus, alors ta vie va être une vie en plénitude. Amen. Et le Seigneur continue en disant, ce que j'aime, je les semonce et je les corrige. Allons un peu d'ardeur et repens-toi. Tu peux dire à la personne à côté de toi, allons un peu d'ardeur et repens-toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur te dit, ce que j'aime, je les semonce et les corrige. Dieu t'aime. Il t'aime personnellement. Il t'aime à la folie. Il t'aime sans condition. Tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour. Ton Père dans le ciel t'aime simplement parce que tu es son enfant. Et lui, aujourd'hui, veut parler à ton cœur, veut te libérer de toutes tes peurs, de toutes tes angoisses. Et il te dit, je t'aime et je te corrige. Parce que je veux que tu vives une vie de communion avec moi. Allons un peu d'ardeur et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tu peux dire à la personne à côté, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Le Seigneur aujourd'hui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Il veut te faire brûler d'amour pour lui. Et si tu peux brûler d'amour pour Jésus et chasser l'incrédulité, le Seigneur te donne aujourd'hui une arme extraordinaire qui est le jeûne. Le jeûne enlève la nourriture et en même temps l'incrédulité. Le jeûne te rend chaud pour Jésus. Le jeûne te fait brûler d'amour pour lui. Le jeûne te fait brûler pour faire sa volonté dans ta vie. Moi, je me rappelle, après avoir rencontré Jésus quand j'avais 22 ans, j'ai commencé toutes les semaines à jeûner 2 fois par semaine au pain et à l'eau. Pourquoi? Parce que je voulais faire la volonté du Seigneur. Et vraiment, à travers le jeûne, le Seigneur m'a purifié, m'a donné vraiment de le chercher de tout mon cœur. Et c'est clair qu'avec le jeûne, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de manger, tu prends du temps à lire la parole de Dieu, à prier avec la parole de Dieu. Et alors, tu te nourris spirituellement. La parole de Dieu vient changer ta vie. À travers le jeûne et la prière, tu vas devenir chaud
pour lire la parole de Dieu, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas voir le Seigneur agir avec puissance. Le jeûne, c'est le moyen le plus rapide pour voir des miracles dans ta vie. Qui d'entre vous veut voir des miracles? Prends l'arme du jeûne et tu vas voir des miracles. C'est l'arme, le moyen le plus rapide pour voir des guérisons dans nos vies. Qui veut voir des guérisons? Prends l'arme du jeûne et décide de jeûner. Moi, je me rappelle, une famille, ils étaient très attaqués par l'ennemi et une maladie grave. Et ils ont décidé, on va jeûner toute la famille. Et ils ont pris l'arme du jeûne, une semaine de jeûne, toute la famille. Le Seigneur est entré avec puissance, a guéri, restauré des conversions. Et l'arme du jeûne est puissante. Mais pourquoi? Parce que tu es en train d'enlever quelque chose que tu aimes pour chercher le Seigneur que tu aimes. Amen. Qui veut voir des libérations dans ta famille, des conversions, des gens qui ont une révélation de Jésus. Hein? Prends l'arme du jeûne, tu vas voir que le Seigneur va agir. En fait, toutes les grâces que tu demandes, si tu as besoin d'une bénédiction économique, si tu as besoin de trouver un bon travail, si tu as besoin que ta famille soit bénie, prends l'arme du jeûne. Et toujours à Maurice, nous étions, faisons ces prières de guérison et la retraite libre en Christ, et là, nous avons pris, Daniel et moi, l'arme du jeûne pour consacrer au Seigneur notre jeûne pour qu'il agisse avec puissance. Et le dernier jour, dimanche, une personne est venue donner son témoignage, et vraiment ça m'a beaucoup touché. C'est une femme qui, depuis 20 ans, souffrait d'allergies alimentaires, et pratiquement elle pouvait manger 4 aliments, du riz et 3 légumes. Et seulement 4 aliments sans prendre des médicaments. Elle avait recommencé à manger de la viande après quelques temps, mais elle devait prendre des enzymes pour ne pas avoir une réaction trop forte. Mais quand elle mangeait de la viande, même avec les enzymes, elle gonflait un peu, mais sinon, toutes les autres choses, elle gonflait, elle avait des crampes, elle avait aussi la maladie de Crohn. Et donc, durant la prière, le mercredi, le Seigneur m'a donné une parole qu'il guérissait des gens d'allergies alimentaires. Le soir même, elle s'est cuisinée de belles bistecs de viande sans prendre les enzymes, aucune réaction. Et alors, elle était tout contente. Le lendemain, elle a commencé à manger plus. Et pratiquement, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elle a mangé toutes les choses qu'elle ne pouvait plus manger depuis 20 ans. Et le dimanche, elle est venue témoigner. Je suis guérie. Plus aucune allergie alimentaire. Et elle était pleine de joie. Amen. Le Christ est ressuscité. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens ressuscités alors. Le Christ est ressuscité. Si tu veux ressusciter, il faut que tu collabores avec le ressuscité et proclame ta foi. Le Christ est ressuscité. Lorsque tu prends l'arme de la prière et du jeûne, et tu consacres ton jeûne pour demander au Seigneur d'intervenir dans ta vie, la première chose que moi je te conseille, c'est de lui demander, Seigneur, montre-moi ton plan pour ma vie. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, et il désire te guider, mais c'est clair qu'il ne va pas pouvoir te guider si tu ne désires pas faire sa volonté. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur parce qu'il désire entrer dans ta vie. Et lui, il te dit, moi, je connais les plans que j'ai formés pour toi, des plans de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Invoque-moi, viens vers moi, et je te répondrai. Cherche-moi et tu me trouveras, si tu me cherches de tout ton cœur. Qui d'entre vous veut voir un réveil de la foi? En Suisse et en France, le réveil de la foi dépendra de toi et moi. Amen.
C'est pas seulement le Père Olivier, c'est pas seulement les prédicateurs. Non, c'est le peuple de Dieu qui, s'il prend en main les armes du jeûne et de la prière, et alors le Seigneur va se manifester puissamment. Amen. Alors, qui d'entre vous vont voir un réveil de la foi en France, en Suisse? Prends l'arme du jeûne et de la prière et tu vas voir le Seigneur agir puissamment en commençant par toi. Amen. Qui veut voir des guérisons, des miracles et des prodiges dans ta vie, dans les rencontres que nous faisons? Qui le désire? Prends l'arme du jeûne et de la prière. Qui veut voir sa propre guérison? Prends l'arme du jeûne et de la prière. Consacre ton jeûne en disant: Seigneur, je te consacre ce jeûne pour que ta volonté se fasse en moi. Viens te révéler, viens me toucher. Je te présente ma vie telle qu'elle est. Je te présente ma maladie, je te présente mon problème. Et j'ai confiance en toi que tu vas agir. Je consacre ce jeûne pour que tu puisses agir comme toi tu le désires. Et je commence déjà à te remercier d'avance pour ce que tu vas faire. Amen. En fait, dans ce monde, nous, les chrétiens, nous sommes appelés à être des thermostats et non pas des thermomètres. C'est quoi un chrétien thermomètre? Un chrétien thermomètre, le thermomètre, qu'est-ce qu'il fait? Il indique la température ambiante. Et alors, tu arrives avec un thermomètre, c'est 25 degrés, et tu arrives à 18 degrés, ça baisse. Il y a plein de chrétiens qui sont comme ça. Alors, ils sont tout pleins de feu quand ils viennent à une messe de guérison, et puis ils arrivent là où il n'y a pas tellement de foi, et on s'abaisse. Moi, j'ai décidé d'être un thermostat. Là où je vais, je porte la présence vivante du Christ pour élever la température spirituelle au niveau que le Seigneur me donne. Amen. Et je veux être chaud pour Jésus. Qui d'entre vous veut être chaud pour Jésus? Tu peux lui dire: me voici Seigneur. Je veux être chaud pour toi. Je veux être un thermostat. Je veux changer la température spirituelle avec le jeûne et la prière. Et donc moi, je t'invite à prendre une décision maintenant. Une décision que toi et toi seul peux prendre. Parce que consacrer ta vie au jeûne et à la prière, c'est ce qui fait trembler le diable. Lui sait que lorsque tu prends ces deux armes, que tu unis le jeûne à la prière, et qu'une fois par semaine, tu renonces à la nourriture, et à la place de manger, tu te mets à prier, à lire la parole de Dieu, il sait que les miracles vont se passer. Donc il fera tout son possible pour t'arrêter, pour te donner faim, déjà le jour avant que tu as pris la décision de jeûner. Moi je me rappellerai, toi, après un moment que je jeûnais le mercredi, le mardi soir, déjà je sentais la faim. Mais en fait, c'est toujours une attaque de l'ennemi. Et donc, l'ennemi sait très bien que si tu prends ces armes, ta vie va changer. Tu vas devenir un thermostat qui élève la température spirituelle partout où tu vas. Et moi, je t'invite à prendre cette arme du jeûne et de la prière, surtout pour te préparer à la Pentecôte. Pentecôte, c'est dans peu de temps, c'est 2 semaines. Mais pour demander au Seigneur de te préparer comme les apôtres à recevoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit, elle vient dans ta vie si tu t'ouvres. Et la façon la meilleure pour t'ouvrir, c'est de prendre l'arme du jeûne et de la prière. Je t'invite à fermer tes yeux. Oui, Seigneur, nous voici devant toi. Merci parce que dans la parole, tu nous dis que tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend ta voix et ouvre, tu entreras. Merci Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé et tu nous as dit de prendre l'arme
de la prière et du jeûne. Donne-nous, Seigneur, je te prie pour chacun de ces frères et sœurs qui est ici. Viens, Seigneur, étends ta main sur eux. C'est toi qui les as amenés ici aujourd'hui pour parler à leur cœur. Merci parce que tu désires entrer dans leur vie d'une façon nouvelle. Merci parce que tu désires qu'ils t'accueillent. Qu'ils t'accueillent, toi, le victorieux. Et qu'ils t'accueillent et accueillent ta parole et ta proposition d'amour, d'intervenir dans leur vie, lorsqu'ils prendront ces deux armes, la prière et le jeûne. Je te demande pour chacun de ces frères et sœurs le courage de consacrer chaque semaine un jour au jeûne. Le courage d'enlever la nourriture pendant un jour. Et pour les personnes qui ne peuvent pas à cause de problèmes de santé, au moins d'enlever un repas. Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu as promis qu'en prenant l'arme de la prière et du jeûne, l'incrédulité partira. Et alors, tout sera possible. Et qu'il le désire, que ces promesses de Jésus se réalisent dans ta vie, et qu'il veut répondre à l'appel du Seigneur, je t'invite à faire cette prière. Merci Jésus pour tes promesses. Merci parce que tu dis que tout est possible à celui qui croit. Merci parce que tu nous enseignes que l'incrédulité ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. Et j'accueille ta proposition d'amour. Je décide de collaborer avec toi pour que ta volonté soit faite dans moi, ma vie. Je décide de prendre l'arme de la prière et du jeûne chaque semaine et de commencer pour me préparer à la Pentecôte. Seigneur, je te demande de venir avec la puissance de ton Saint-Esprit. Pour que la Pentecôte 2019 soit une Pentecôte extraordinaire. Je veux m'ouvrir à l'action de ton Saint-Esprit et accueillir toutes tes grâces en me préparant à travers la prière et le jeûne. Amen.